Des bananiers capables de résister naturellement aux maladies tout en produisant de délicieux fruits? C'est l'objectif d'un programme de recherche ambitieux, initié il y a plus de 10 ans, mené par la filière banane de Guadeloupe et Martinique et le CIRAD. Une ambition qui nécessite des années de travail, mais qui est capitale pour l'avenir de cette culture. L'objectif qui a été assigné à l'ITEBAN, c'est que d'ici à l'horizon 2013, on ait un ensemble de variétés, un ensemble de pratiques culturelles qui contribuent à la protection de l'environnement. Aujourd'hui, le CIRAD crée tout un ensemble de variétés qui sont résistantes aux maladies. Je prends par exemple la parcelle qui est juste à côté de nous, qui est un hybride qui a été créé au début des années 2000 et qui aujourd'hui est en phase 3 d'expérimentation. C'est un hybride qui est résistant à la cercosporiose jaune et à la cercosporiose noire. Et l'avantage justement, c'est cette résistance permet de ne plus utiliser de pesticides au champ. Donc c'est déjà un point de gagné pour la filière. D'autre part, le fait aussi qu'elle soit résistante à certains nématodes du sol, ça évite l'utilisation au niveau du sol de pesticides. Donc nous sommes dans un axe où on cherche de plus en plus à limiter l'utilisation des pesticides, que ce soit dans le sol ou sur la plante, par rapport au respect de l'environnement. Et la charte qualité d'ITEBAN, aujourd'hui, c'est de rentrer dans un plan d'action durable à l'horizon 2013 et de réduire de 50% l'apport des intrants au niveau des bananeries. C'est une étroite collaboration où il y a tout un ensemble de professions pluridisciplinaires qui collaborent, à la fois les chercheurs du CIRAD, des généticiens, des agronomes, des spécialistes de la physiologie. En Guadeloupe, le CIRAD possède un conservatoire de 450 variétés, à partir desquelles il peut travailler à ses sélections. La priorité, c'est la création d'une variété qui réponde aux exigences environnementales et économiques d'aujourd'hui. Alors la création se passe simplement. En fait, on prend deux bananiers, on récupère les fleurs mâles d'une variété A, on vient faire une pollinisation, comme le fait les oiseaux dans la nature, et on vient polliniser une fleur d'un bananier B. Et voilà, et après on attend d'obtenir des graines. Après on récolte les régimes à maturité et puis on fait germer les graines en conditions contrôlées. Donc la variété qu'on voit dans cette parcelle a été créée au début des années 2000. Donc c'est un processus qui est long puisqu'il faut évaluer en fait la variété pour qu'elle réponde aux critères que l'on recherche. Donc une variété qui soit résistante aux maladies, notamment la cercosporiose et la fusariose, tolérante aux nématodes. Donc, il y a différentes étapes et qui se font en station expérimentale et chez les planteurs. Au niveau du goût, la nouvelle variété doit plaire aux consommateurs et le fruit doit être capable d'être commercialisé. Donc il faut que la variété soit adaptée aux conditions de la filière. Des travaux de recherche qui répondent donc à plusieurs enjeux. Produire une banane plus résistante aux maladies et aux insectes, moins consommatrice de produits phytosanitaires et répondant aux standards du marché. Voici le défi relevé par la filière banane de Guadeloupe et Martinique.